Qu'est-ce que le Conseil mondial des Églises? C'est un article que j'avais écrit il y a quelques années sur un blog chrétien. Et c'est un sujet qui vient un peu en rapport et dans le prolongement des empereurs évangéliques dont j'ai fait quelques vidéos il y a quelques temps. À propos du faux prophète, nous allons voir que le Conseil mondial des Églises, qu'on appelle également le Conseil écuménique des Églises, cache en réalité ce que la Bible appelle le faux prophète. On n'en parle bien sûr jamais dans la presse alignée, bien entendu. En 2013, entre le 30 octobre et le 8 novembre, en Corée du Sud, à 12 ans, a eu lieu donc la dernière assemblée générale de ce Conseil écuménique des Églises. Alors ça date d'il y a 5 ans, mais c'est un rassemblement qui a lieu très régulièrement. Le prochain d'ailleurs devrait avoir lieu cette année normalement. Il est très crucial pour les chrétiens évangéliques, je dirais authentiques entre guillemets, parce qu'il se trouve en fait dans la continuité de l'agenda mondialiste en rapport avec la nouvelle religion, la religion mondiale, qui est en train de s'imposer peu à peu dans nos sociétés et dans le monde en général. Certes, pour les croyants ordinaires, je dirais, il s'agit simplement d'une occasion supplémentaire qui sert à consolider l'unité des chrétiens, dont on parle tellement, qui est en fait le véritable cheval de bataille de l'Église officielle depuis des décennies, voire des siècles, si l'on en croit à la présentation qui nous en est faite de cet organisme qui a vu le jour en 1948 à Amsterdam, en même temps que les Nations Unies d'ailleurs, coïncidence troublante, s'il en est. Et cette ONG, puisque c'est une ONG, a d'ailleurs son siège administratif à Genève. Alors je vais vous dire brièvement ce que c'est que ce Conseil mondial des Églises, ou Conseil écuménique des Églises. En anglais, c'est le World Council of Churches. Alors je vous lis ce qu'en dit la plaquette officielle, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet, sur www.oikoumene.org. Le Conseil écuménique des Églises est une communauté fraternelle d'églises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme seul Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Jusque-là, rien à dire. Je continue. Cette communauté d'églises est sur la voie de l'unité visible en une seule foi et une seule communauté eucharistique exprimée dans le culte et la vie commune en Christ. Elle s'efforce de progresser vers cette unité, tout comme Jésus a prié pour ses disciples, afin que le monde croie. C'est extrait donc de Jean 17, verset 21. Le Conseil écuménique des Églises, ou le COE, est la plus vaste et la plus inclusive des nombreuses expressions organisées du mouvement écuménique moderne, dont l'objectif est l'unité des chrétiens. Nous y sommes. Le COE rassemble Églises, alors là la citation est terminée, je continue mon allocution. Le COE donc rassemble des églises, des dénominations et des communautés d'églises d'une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, qui représentent en tout pratiquement plus de 600 millions de chrétiens et comprenant la plupart des églises orthodoxes, un grand nombre d'églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses églises unies et indépendantes. Fin 2012, donc il y a 6 ans, le COE comptait 345 églises membres. Et à ce jour, elle en compte à peu près 370. Si les églises fondatrices du COE se trouvaient pour la plupart en Europe et en Amérique du Nord, de nos jours, ce sont les églises membres en Afrique, en Asie, aux Caraïbes, en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans la région Pacifique qui se trouvent en majorité. Comme on peut le constater, il s'agit bien là d'un ensemble assez hétéroclite de plusieurs dénominations dites chrétiennes qui ont décidé de se constituer pour une seule et même cause, l'unité des chrétiens.
Ce noble organisme, qui est actuellement dirigé par un Norvégien, le pasteur Olav Fiksetveit, depuis juillet 2010. Celui-ci était auparavant secrétaire général du Conseil des relations écuméniques et internationales de l'Église de Norvège. C'est un docteur en théologie de l'Université d'Oslo. Il fut également aumônier militaire et président du groupe de contact entre l'Église de Norvège et le Conseil islamique de Norvège. Vous avez bien entendu, Conseil islamique de Norvège, et membre du Conseil interreligieux de Norvège. Alors, quelques commentaires quand même s'imposent. Tout d'abord, il y a cette éternelle confusion entre l'Église universelle en tant qu'épouse de Christ et les églises locales, toutes dénominations confondues. Il n'a jamais été question dans la parole de Dieu de la moindre existence d'une quelconque dénomination. Toute dénomination, quelle qu'elle soit, n'est pas de Dieu, mais vient des hommes, faut-il le rappeler. Ce n'est pas une dénomination particulière que l'époux Christ viendra enlever, mais c'est son épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On aura beau dire et redire, la confusion continue à régner dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Donc, il s'agit de former un consortium d'églises de dénominations différentes, et en réalité, ça n'aboutira à rien, si ce n'est à entretenir cette confusion et à semer immanquablement des querelles de clochers aussi inutiles que pernicieuses. Par voie de conséquence, il est vraiment illusoire de parler d'unité des chrétiens. Celle-ci ne peut exister tant qu'il y aura ce concept erroné de dénomination d'église locale. La seule véritable unité possible, c'est celle qui est donnée et voulue par Christ lui-même, pour son Église, pour son épouse, invisible aux yeux des hommes. Ceci étant, il est normal et biblique que les chrétiens se réunissent en assemblée, c'est indispensable pour maintenir la chaleur spirituelle, la communion fraternelle, et surtout pour recevoir l'enseignement de la parole et vivre la communion. C'est biblique. Un chrétien isolé, qui est sans église locale, risque à plus ou moins long terme de mourir, entre guillemets, spirituellement, et cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais pour en revenir à notre sujet, qui demande quand même une assez longue étude, il est question, entre autres, du fameux écuménisme religieux, qui est un sujet qui a déjà été longuement abordé et discuté dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de commentaires, dans beaucoup même d'émissions, et dans divers forums. C'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que pour des chrétiens avertis que nous sommes, ou du moins que nous sommes censés être, nous avons compris depuis longtemps les dangers de ce concept de l'écuménisme, qui est né de l'imagination fertile de quelques prélats et autres hommes d'église, et qui comporte en lui-même les très graves dérives qu'il engendre depuis le Concile Vatican II. Effectivement, sous le prétexte d'unir les religions, on en vient très rapidement à former un amalgame où chacun veut défendre sa doctrine et ses concepts, aussi faux les uns que les autres, et à vouloir de gré ou de force inclure des religions non chrétiennes ou même anti-chrétiennes pour marquer un désir d'ouverture et de tolérance. C'est l'erreur qu'a commise l'Église des premiers siècles sous le règne de l'empereur Constantin, qui non seulement a transformé l'Église en appareil d'État, mais pire encore, a permis l'irruption des rites et des idoles païens. De chrétienne, l'Église est devenue mondaine. Hélas, c'est ce même travers que nous retrouvons en ce siècle, comme quoi les hommes n'apprennent toujours rien de l'histoire. Curieusement, nous remarquerons l'étrange absence de l'Église catholique romaine à l'intérieur même du Conseil mondial des Églises, qui effectivement regroupe à plus de 80% des églises protestantes ou assimilées. Et si l'on en croit la liste des églises membres de cette organisation, que l'on peut toujours bien sûr consulter sur le site www.oikoumene.org, je peux vous dresser déjà un petit panorama général de cette organisation qui regroupe actuellement pratiquement plus de 600 millions de fidèles. Donc. En Amérique du Nord, il y a 31 églises, 72 millions de fidèles, dénomination principale anglicane, réformée, luthérienne, baptiste, orthodoxe et pentecôtiste.
En Amérique latine, 28 églises, avec 4,5 millions de fidèles. Les dénominations principales sont anglicanes, baptistes, réformées, luthériennes et pentecôtistes. Aux Caraïbes, il y a actuellement 13 églises, 2,6 millions de fidèles, et les dénominations principales sont anglicanes, baptistes, réformées, luthériennes. En Europe, il y a plus de 80 églises avec près de 300 millions de fidèles. Les dénominations principales, anglicanes, baptistes, luthériennes, orthodoxes et méthodistes. En Asie, pratiquement 80 églises avec 65 millions de fidèles. Dénominations principales, anglicanes, méthodistes, réformées, vieilles catholiques, orthodoxes et assyriennes. Alors les vieux catholiques, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des catholiques mais qui ne croient pas à l'infaillibilité papale et qui rejettent beaucoup de dogmes qui ont été donc érigés dans l'Église catholique depuis les différents conciles et qui se rapprochent un peu plus de l'Église protestante. Dans le Pacifique, la région Pacifique, il y a une vingtaine d'églises avec 2,3 millions de fidèles. Les dénominations principales, anglicanes, luthériennes, méthodistes et réformées. Au Moyen-Orient, il y a une quinzaine d'églises avec environ 10 millions de fidèles et les dénominations principales, anglicanes, assyriennes, orthodoxes et réformées. En Afrique, enfin, il y a à peu près une centaine d'églises avec environ 150 millions de fidèles et les dénominations principales anglicanes, luthériennes, réformées, baptistes, orthodoxes et pentecôtistes. On notera donc la prédominance des églises traditionnelles non catholiques, à savoir les églises protestantes, luthériennes et réformées, et surtout l'omniprésence de l'église anglicane, qui, on le sait peut-être, après s'être séparée du joug du Vatican sous le règne d'Henri VIII, s'est récemment de nouveau réconciliée avec le Vatican et ressemble étrangement dans son fond comme dans sa forme à l'Église catholique romaine. Elle se présente d'ailleurs elle-même comme non protestante, mais comme catholique non romaine. Elle reconnaît la possibilité du sacerdoce ouvert aux femmes, le mariage de ses prêtres, c'est un petit progrès, et surtout ne s'oppose pas au mariage homosexuel et admet même dans son clergé bon nombre de prêtres et d'évêques homosexuels. Et parmi eux, on pourrait citer l'ancien archevêque de Canterbury, qui s'appelle Rowan Williams, mais qui n'est plus archevêque de Canterbury, et qui fait également partie de la Gorsedd des Bardes, qui est une confrérie druidique de Grande-Bretagne, et autres, je ne vais pas tous les citer. Mais tout cela montre quand même un certain désordre moral qui ne peut que porter gravement atteinte à la crédibilité d'une Église qui se dit chrétienne, ainsi qu'à ses dirigeants, donc à plus forte raison, qui risque de nuire fortement à l'autorité d'une organisation pluridénominationnelle, qui est le COE, et qui se veut gardienne de la chrétienté à l'échelle mondiale. Alors, quels sont les objectifs cachés et avoués du COE? D'abord, quels sont les rapports du COE avec le Vatican? Nous avons donc constaté l'absence de l'Église catholique romaine au sein du Conseil œcuménique mondial. Est-ce que c'est un hasard? Eh bien, certainement pas, pour au moins 3 raisons principales. La première, étant que nul ne peut ignorer que l'influence mondiale et la prééminence de l'Église de Rome est bien présente, elle constitue déjà à elle seule la plus grande organisation religieuse à l'échelle planétaire. Par conséquent, quel serait son intérêt à s'intégrer en plus au Conseil mondial? Et que pourrait-elle y gagner? La seconde raison, en fait, découle directement de la première, c'est paradoxalement l'Église de Rome, donc le Vatican, et toute sa machinerie, notamment la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, qui sont à l'origine, même indirectement, de la création du Conseil œcuménique des Églises. C'est assez drôle, mais bien sûr ce n'est pas forcément de notoriété publique. Et c'est ce que nous étudierons un peu plus loin. La troisième raison, c'est que l'écuménisme est d'origine protestante. En effet, l'écuménisme, cette espèce de bête monstrueuse multiforme, est bien au départ issue du protestantisme. En effet, c'est le théologien luthérien suédois Lars Olof Jonathan,
Söderblom, archevêque d'Uppsala, ancien archevêque d'Uppsala, qui en est le fondateur moderne. Il a même reçu un prix Nobel de la paix pour récompenser ses travaux en 1928. Auparavant, on ne parlait pas d'écuménisme, mais on parlait d'unionisme, qui est une doctrine protestante aussi, qui a été officialisée à Rome par la sortie d'une encyclique papale qui date de Léon XIII et qui s'intitule Satis Cognitum, qui date de 1896. Et cette encyclique invite les catholiques à la charité envers tous les chrétiens et plus largement envers tous les hommes de bonne volonté. Bien que d'abord assez réticente face à l'écuménisme, sans doute par peur de perdre des fidèles et sa suprématie, l'Église catholique a, depuis le pontificat de Jean XXIII, radicalement changé d'attitude face à ce mouvement et n'a de cesse que d'étendre ses tentacules sur toutes les religions, même les non-chrétiennes, pour du même coup accroître encore davantage son expansion mondiale. Or, le COE se veut d'abord écuménique, comme l'indique si bien son titre, ce qui explique la prédominance des églises issues de la Réforme. Mais si toutefois l'Église catholique n'est pas membre à part entière du COE, elle en est néanmoins observatrice et elle a nommé certains de ses théologiens pour la commission Foi et Constitution depuis 1968. Et parmi ceux-ci, on trouve des jésuites. Et pour terminer cette première partie, je citerai le verset de 1 Tite, chapitre 4, verset 3, de 1 Timothée, chapitre 4, verset 3, qui dit ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » À bientôt pour une prochaine vidéo afin de continuer donc cette étude sur le COE, Conseil Œcuménique des Églises. Soyez bénis.